Et j'appelle donc tout d'abord nos deux grands témoins du soir, Marjolaine Grondin et Erwan Kézard, si vous voulez bien me rejoindre à la tribune. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la concordance de deux choses. C'est à la fois, j'ai ressenti un problème, j'ai ressenti un besoin, j'ai eu envie de le résoudre, mais aussi, en fait, j'avais envie d'entreprendre. Et pour moi, s'il n'y a pas les deux, ça marche pas. Tâcher, faire plein d'expérimentations de manière agile, pour le coup, pour reprendre le mot, afin de trouver la bonne recette qui fait que ce sera réplicable ou scalable. Et du coup, oui, voyager léger au début, on n'a pas forcément besoin d'avoir des dizaines de milliers d'euros de budget marketing pour lancer un projet si l'idée est bonne, si le problème est concret et si on a l'agilité qu'il faut. Les signaux faibles comme ça, les use cases validés, parfois se demander s'il n'y a pas lieu à spécialiser et à développer juste ce cas-là. Il y a des succès qui paraissent évidents et qui sont des signaux que peut-être de l'extérieur on pourrait imaginer que c'est un succès, et qui sont souvent en fait des succès de moyens. Faire une levée de fonds, passer sur BFM, avoir un super article, je sais pas moi, faire une action de communication qui va super bien marcher et beaucoup de gens qui se tournent vers, qui s'inscrivent, etc. Tout ça, c'est des moyens, et c'est presque les succès les plus faciles en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a tellement de difficultés au quotidien. On est souvent tenté de s'accrocher à des succès de moyens. Quand on est devant un échec, le dernier truc à faire, c'est de démoraliser, c'est de le fêter, cet échec, j'ai envie de dire, pour se dire, bon allez, ça va être l'occasion d'apprendre. J'exagère un petit peu, mais voilà. Et ne pas être, trop imbu de soi et se dire, je vais le résoudre tout seul. Consulter des experts. Souvent, quand on monte un projet social, solidaire ou autre, il y a plein de gens qui vous voudront du bien et qui auraient bien envie justement de donner un coup de main à un projet qui a du sens. Il faut d'abord valider qu'on a un vrai problème à résoudre, d'abord se lancer, aller le plus loin possible, sans déposer les statuts, sans avoir les discussions compliquées de répartition du capital, locaux, etc. C'est-à-dire qu'au début, on avait peur de structurer, on s'est dit, ouais, on va devenir une boîte comme une autre et tout, on va arrêter d'innover. Puis au contraire, une fois que ta capacité d'innovation, tu arrives à un minimum la rationaliser, j'ai l'impression que tu as 2 fois plus de levier pour continuer à avancer, quoi. C'est très important d'avoir une vision. La vision, c'est différent de la mission à court terme, c'est différent du produit. Souvent, la vision, pour moi, c'est vraiment la dernière marche de l'escalier. Ça ne veut pas dire que c'est tout l'escalier qui se dessine devant nous, et ça ne veut pas dire qu'on sait et que quand on prend la première marche, on brade sa vision. Et souvent, le problème que je rencontre quand je discute avec des jeunes entrepreneurs, c'est mais je peux pas faire ce produit parce que ma vision, mais elle est tellement plus ouf et c'est pour tellement plus de gens et pour faire tellement plus de choses que je peux pas commencer là. On va croire que je suis nulle, que je suis pas ambitieux, et sauf que c'est vraiment ça qui, pour moi, empêche les gens de construire un projet qui est concret au début. C'est de se dire, de pas comprendre en fait la différence entre la vision long terme et l'exécution aujourd'hui. Un petit conseil, et en Marjolaine on en a parlé, c'est vraiment parler du projet, voilà, et pas hésiter à s'associer. J'ai monté le projet tout seul pendant 1 an et c'était assez costaud. Je me suis associé, maintenant j'arrive à prendre des soirées pour moi, voilà. Et je rebondis là-dessus. Moi, c'est bien structurer sa vie pro et perso. Arriver à garder un bon équilibre entre les deux, c'est hyper important. Sinon, je pense qu'on se brûle assez vite et qu'on va pas très loin. Moi, c'est de trouver le bon associé. Donc, c'est de prendre le temps de trouver la bonne personne. S'il y a un associé dans la salle. Non, c'est important parce que oui, toutes les... Bon, bref. Bon, j'ai un peu mon conseil. Non, je rebondis sur un truc qu'on a dit tout à l'heure, on a un peu passé vite, c'est ne pas avoir peur de faire banqueroute, de perdre tous les fonds que vous aviez. C'est souvent ce qui nous a freiné et qui nous a ralenti. Donc, il faut oser, mais oser et être prêt à perdre, quoi. Allez-y, juste essayez, c'est pas grave. Si on se trompe, on recommence, et puis c'est comme ça qu'on apprend. Je dirais, soyez optimiste. On a souvent tendance à envisager le pire, il faut oser imaginer le meilleur. De temps en temps, ça arrive. Moi, je dis, écoutez leurs conseils. Moi, je vais juste paraphraser Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski, quand il s'adresse à Gérard Jugnot. Vas-y, fonce, oublie que tu n'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Ne pas avoir peur de l'échec et prendre les risques pour arriver à ses fins. Espérer en tout cas arriver à ses fins. Erwan, Marjolaine.
Une phrase? Bah, moi, mon conseil, c'est d'identifier d'abord un problème et tomber amoureux de ce problème. Prenez votre douche avec ce problème, rêvez de ce problème. Et tant que vous aurez ça en tête, vous continuerez. Parce que peu importe les murs, tant que vous avez un problème à résoudre et qui n'est pas résolu, bah, vous aurez envie de continuer. Faites tout l'inverse de ce qu'on a fait, faites les choses dans l'ordre. Et lisez les essais de Paul Graham. C'est la Bible de l'entrepreneuriat numérique notamment. Les essais de Paul Graham.